Les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez grave. J'ai eu un call d'une maman qui voulait faire de la self-défense, du Krav Maga à sa fille, et je vais l'illustrer. Voilà les amis, j'ai mis la photo qui est en bannière de cette vidéo avec cette jeune fille qui a les dents cassées, et ça m'a rappelé quelques aventures que j'avais déjà vécues. Donc je donne cours depuis que j'ai 18 ans, hein, j'en ai quasi 50, donc ça fait 32 ans que je vois des jeunes, des moins jeunes et même parfois des personnes vraiment âgées qui viennent chez moi. Et dans les jeunes que j'ai vus, j'ai eu quelques dames, quelques jeunes filles, donc des filles entre 14, 15, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, des jeunes filles. Et évidemment, dans la période que l'on vit actuellement, les jeunes filles sont un gibier de choix pour les mauvaises personnes, puisque une jeune fille, elle se balade à une ou deux, elle pèse 50-60 kilos, s'il y a 2-3 gars qui sont un peu lourds, qui vont les draguer, machin, et si jamais ça se passe mal, alors là on déconne. Je crois qu'il y a de la musique derrière moi. Mais j'avais une dame au téléphone qui me disait, voilà, ma fille doit faire du Krav Maga, elle doit apprendre à se défendre. Donc la maman qui avait l'idée de, c'est important d'apprendre à se défendre, etc. Et la fille qui, elle, visiblement s'en foutait un petit peu. Et elle met le haut-parleur et elle me demande mon avis, machin. Alors moi je lui donne mon avis, moi j'ai pas pour vocation à interagir dans la vie de ces gens. Mais mon avis était le suivant, c'est de dire, écoute, voilà, la fille avait 15 ans, avant tes 18 ans, tu auras au moins une altercation physique ou verbale, et tu te feras agresser physiquement ou verbalement. Donc si c'est verbalement, tu t'en sors avec un peu de honte et en te disant, bah voilà, j'ai pas su réagir correctement. Par contre, si c'est physiquement, là on a un autre problème, tu risques d'avoir des coups. Et je veux quand même ici spécifiquement pour les jeunes filles, vous réexpliquer que un coup dans le visage de n'importe qui d'abord, mais certainement si tu fais 50 kilos et que les gars sont à 2-3 pesant 70-80 kilos et qui te mettent des coups sur le visage, ça aura un impact. Et je sais que lorsqu'on est jeune, la beauté, ou en tout cas paraître joli au regard des garçons et des filles, c'est assez important. Si on te casse les deux dents de devant, ou si on te casse le nez, tu vas être moins beau. Donc ça, malheureusement, ça aura un impact direct sur ce qu'on va voir. Et ensuite, psychologiquement, ça peut vraiment changer ta vie. Donc ici, mesdemoiselles, il est fondamental que vous sachiez vous défendre. Et je comprends très bien hein, la logique qui dit, ben oui, je comprends la logique qui dit, c'est pas nous qui devons apprendre à se défendre, c'est les hommes qui doivent se contrôler, etc. Et vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Malheureusement, les statistiques montrent le contraire. C'est-à-dire que malheureusement, malgré que ce courant de pensée, j'y adhère également, il y a des mauvaises personnes. Et ces mauvaises personnes risquent à un moment de faire des choses négatives, et il faut tout au moins savoir se défendre. Et si on ne sait pas se défendre, savoir foutre le camp. Et si le problème vient souvent du fait qu'on n'a pas détecté le moment où il fallait arrêter de discuter et s'enfuir. La jeune fille discute. Alors j'ai un cas en tête, je pense que je l'ai déjà cité sur la chaîne, mais je le recite. C'est une jeune fille qui vient me voir, qui avait 18-19 ans et qui, en me regardant, elle avait des cheveux qui venaient jusqu'ici, elle regarde vers le bas. J'ai dit, tu peux me regarder dans les yeux. Et quand elle lève le nez, je vois que son nez était complètement tordu. En réalité, elle s'était fait draguer par un gars. Elle avait refusé ses avances, qui finalement est son droit, évidemment. Et le gars lui a donné un coup de tête dans le nez. Il n'était pas content de se faire reconduire et donc il l'a frappé. Alors évidemment, la fille qui a le nez tordu, qui se regarde chaque jour dans le miroir, tu lui brises sa vie, quoi. Hein, tu lui brises sa vie. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus. Arrêtez de penser qu'on vit dans une société idéale. Dans une société idéale, il n'y a pas de meurtre,
il n'y a pas de politiciens corrompus, il n'y a pas de viol, il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien de tout ça. Dans une société idéale, tout se passe bien. Malheureusement, ceux qui touchent le sol avec leurs pieds savent qu'on ne vit pas dans une société idéale, excusez-moi. Et donc, il faut anticiper ça. Et j'ai un autre de mes amis, vraiment un proche ami, sa fille qui a également eu des problèmes, et sa fille qui est vraiment une demi-pétasse, hein, donc qui passe 1 heure dans la salle de bain, être la plus belle, etc. Jusque maintenant, la fille, elle a 16 ou 17 ans, elle s'est fait agresser 2-3 fois, elle a su s'en sortir. Et évidemment, le Krav Maga, machin, sur le moment où elle se fait agresser, elle doit venir s'entraîner parce que bon, elle a pris conscience. Et après, 1 semaine, 2 semaines plus tard, ouais, c'est quelque chose qui est arrivé, qui n'arrivera plus. Exactement comme quand tu roules un peu trop vite en voiture, tu vois un accident sur l'autoroute qui a fait vraiment, qui a déglingué une bagnole, ben les 400 ou 500 mètres qui suivent, tu roules prudemment. Le lendemain, évidemment, tu as oublié, tu continues à écraser le champignon. Malheureusement, ça arrive. Et j'espère vraiment que ça n'arrivera pas. Alors j'ai envie de dire quelque chose qui n'est pas seulement lié au Krav Maga. Je fais du Krav Maga et je pense que c'est la meilleure méthode, mais quel que soit le sport, entraînez-vous, faites quelque chose. Ne soyez pas une victime, mesdemoiselles. Ne soyez pas une victime. Bye bye.